Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Il existe dans les forêts tropicales un être vivant qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Ce n'est ni un serpent, ni une araignée, ni un prédateur géant. C'est un simple champignon. Pourtant, il est capable de prendre le contrôle d'une fourmi vivante et de la transformer en véritable marionnette. Imaginez une fourmi qui commence sa journée comme toutes les autres. Elle quitte son nid, grimpe dans les arbres, suit les pistes laissées par ses congénères et part à la recherche de nourriture. Tout paraît parfaitement normal. Mais à un moment, sans qu'elle ne s'en rende compte, elle entre en contact avec une minuscule spore de champignon. Cette spore s'accroche à son corps, puis pénètre lentement à l'intérieur. Au début, rien ne change. La fourmi continue sa vie comme si de rien n'était. Puis, progressivement, quelque chose d'étrange se produit. Le champignon commence à envahir son organisme, et surtout, il semble modifier son comportement. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment il y parvient. C'est d'ailleurs l'un des grands mystères de la biologie moderne. Le résultat est pourtant spectaculaire. Au lieu de poursuivre son travail avec sa colonie, la fourmi abandonne soudainement son chemin habituel. Comme si elle recevait des ordres invisibles, elle quitte la sécurité de la canopée, face à cette immense couche de feuillage qui forme le toit de la forêt tropicale. Elle descend lentement vers des feuilles situées beaucoup plus bas. Pourquoi là précisément? Parce que cet endroit offre exactement les conditions dont le champignon a besoin pour survivre. La température est idéale, l'humidité est parfaite, la lumière du soleil est suffisante. Pour le champignon, c'est un véritable paradis. On pourrait comparer cela à une personne qui choisirait avec soin le meilleur terrain pour planter un jardin. Le champignon ne laisse rien au hasard. Il conduit littéralement son hôte jusqu'à l'endroit où il pourra grandir dans les meilleures conditions. Lorsque la fourmi atteint cette feuille, son comportement devient encore plus étrange. Elle ouvre largement ses mandibules et mord très fort le bord inférieur de la feuille. Puis, elle reste immobile. Quelques instants plus tard, elle meurt. Cette morsure est tellement puissante qu'elle est connue des chercheurs sous le nom de morsure de la mort. Même après le décès de la fourmi, ses mandibules restent verrouillées, maintenant son corps suspendu sous la feuille comme un crochet naturel. Selon David P. Hughes, chercheur de l'université Harvard et auteur principal de cette étude, le niveau de précision est absolument fascinant. Le champignon oblige la fourmi à parcourir une longue distance pendant ses dernières heures de vie pour mourir exactement à l'endroit qui lui sera le plus favorable. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois la fourmi morte, le véritable travail du champignon commence. Il continue de se développer à l'intérieur du corps de sa victime. En étudiant des fourmis infectées, les chercheurs ont découvert quelque chose d'encore plus étonnant. Le champignon ne détruit pas le corps au hasard. Il gère littéralement les ressources de sa victime. Par exemple, il transforme les tissus de l'intestin en sucre afin de produire l'énergie nécessaire à sa propre croissance. C'est un peu comme si une voiture recyclait automatiquement certaines de ses pièces pour fabriquer son propre carburant. Mais en même temps, le champignon évite soigneusement de détruire certains muscles. Pourquoi? Parce que ces muscles contrôlent les mandibules qui maintiennent la fourmi accrochée à la feuille. S'ils étaient détruits trop tôt, le corps tomberait au sol avant que le champignon n'ait terminé son développement. Le parasite protège donc ses muscles jusqu'au dernier moment afin que la fourmi reste solidement suspendue. Ce n'est pas tout. Les chercheurs ont également constaté que la carapace de la fourmi est elle aussi préservée. Cette enveloppe rigide agit comme une véritable armure. Elle protège le champignon contre les bactéries, contre d'autres champignons concurrents et contre les nombreux micro-organismes présents dans la forêt tropicale. Autrement dit, la fourmi devient à la fois une source de nourriture, une maison et un bouclier. Le champignon exploite absolument tout ce que son hôte peut lui offrir. Pendant 1 ou 2 semaines, il continue de grandir à l'intérieur du cadavre. Puis, une longue tige finit par émerger du corps de la fourmi. À son extrémité se forment des milliers de nouvelles spores. Lorsque celles-ci sont suffisamment mûres, elles tombent sur le sol de la forêt.
Et le cycle recommence. Les spores attendent simplement qu'une autre fourmi passe à proximité pour s'y fixer et commencer une nouvelle infection. Cette stratégie est incroyablement efficace. Mais les fourmis ne sont pas totalement sans défense. Les chercheurs pensent qu'au cours de l'évolution, elles auraient développé plusieurs comportements pour limiter les risques. Par exemple, elles construisent leur nid dans la partie la plus élevée des arbres, loin des zones où les spores sont les plus nombreuses. Elles semblent également éviter certaines régions de la forêt où le champignon est particulièrement présent. Pour l'instant, ces hypothèses restent à confirmer par de nouvelles recherches. Mais elles montrent que cette bataille entre le parasite et les fourmis dure probablement depuis des millions d'années. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est que personne ne comprend encore exactement comment le champignon prend le contrôle du comportement de son hôte. Manipule-t-il directement le cerveau? Produit-il des substances chimiques qui modifient le système nerveux? Influence-t-il les muscles sans toucher au cerveau? Pour le moment, les scientifiques n'ont pas la réponse. David P. Hughes et son équipe poursuivent leurs recherches pour résoudre cette énigme. Chaque nouvelle découverte révèle à quel point la nature est capable de développer des stratégies d'une sophistication extraordinaire. Ce minuscule champignon, invisible pour la plupart d'entre nous, orchestre avec une précision remarquable chacune des dernières étapes de la vie d'une fourmi. Et lorsqu'on réalise qu'un organisme aussi simple peut manipuler le comportement d'un animal avec une telle efficacité, on comprend que la nature cache encore des secrets bien plus étonnants que les scénarios des meilleurs films de science-fiction. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!